Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lewis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de moi, enfin je suis tout seul forcément, hein, et du décor derrière qui est vert. Aujourd'hui une vidéo, un peu différente. Et ici je propose une petite vidéo histoire animée. Parfois ça m'arrive d'avoir des réactions un peu stupides avec les gens quand je regarde parfois des trucs. Du coup ici c'est j'ai 16 ans et je suis encore en CM2. Mais je suis jolie, donc ça va. Je suis nulle part dans la vie, mais je suis belle, donc ça va. Tant mieux. Tout va bien. En fait, il n'y a aucun problème finalement. Quand tu réfléchis à la situation, j'ai rien de le titre. C'est bien. Du coup, voilà. Mon histoire animée offrira 1000 $ à une personne chanceuse qui s'abonnera dans les 7 prochains jours. 6 novembre 21, moi je suis déjà hors délai. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit j'aime déjà à la vidéo, on sait jamais. Ta sœur, ton frère et ta mère de s'abonner maintenant. Oui, demande à ta famille, hein, ta soeur, ton frère, ta mère, ton grand-père, ton papy, ton cousin, ton chien, ton chat, ton perroquet, ton hamster, ton poisson, tes parasites et tes puces, si tu veux, voilà. Je raconte vraiment n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Brie et je n'ai jamais été très bonne à l'école. Jamais. C'était toujours si difficile. Bonjour Même si Brie. j'essayais, j'avais du mal à me concentrer avec tous les enfants bruyants et les professeurs qui criaient. Putain, mais c'est pas une école, c'est l'enfer sur terre. Enfin, je sais pas, c'est une salle de torture en fait, ton truc déjà. Par les gosses brillants et les profs qui crient, mais. T'es dans quelle école en fait? T'es dans un zoo, c'est pas une école, hein. T'as tous les animaux comme ça partout qui sont là dans les campagnes. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils crient et toi t'es là en train d'essayer de te concentrer sur 3 lignes de ton livre, mais ma pauvre. Je détestais les piles de devoirs. Ah, tu détestais les piles de devoirs. C'est pas comme si mes parents ne m'avaient jamais aidé. En fait, ils ne faisaient qu'empirer les choses parce qu'ils étaient les personnes les plus bruyantes du monde. Tu vis où là? Enfin, je sais pas. Ils ne faisaient rien d'autre que de regarder la télé. Attends, c'est ça tes parents? C'est ta grande soeur, c'est pas possible, ils ont 16 ans tes parents. T'as quel âge? T'as dans 12 ans et vous avez 7 ans de différence, c'est pas Jouer de possible. la musique autrement. ou faire des fêtes. Il m'a fallu 2 essais pour passer en première année. Quoi? Bah, Maman oui, ça m'a dit à arrive. l'époque que j'étais spéciale. Elle a payé l'institutrice du CE1 pour qu'elle me laisse passer même si j'échouais à tous les tests, que je Ça. ne rendais jamais les devoirs. Alors ça, c'est une instit qui adore l'argent. Hein, voilà. Mais c'est pas du tout rendre service à votre enfant. Enfin, je veux dire, mais à un moment... si vous constatez qu'il y a un retard, ou si vous constatez que vous êtes en retard, enfin, c'est pas grave. Mais ne passez pas au-delà. Enfin, y a rien de pire que de sauter une classe. Elle lui a donné 1000 $ et lui a promis des coupes de cheveux gratuites dans son salon de coiffure. Putain. Ouais, ouais. Mes parents ont aussi menti à tous leurs amis à mon sujet. Brie, oh, elle est si intelligente. C'est la plus intelligente de sa classe en fait. C'est une bonne chose que Putain, déjà le Rubik's Cube, elle a déjà du mal à le faire, alors. Ah, c'est bien, ils ont respecté la logique des couleurs. Le type qui s'extase pour rien, là, tu vois. nous l'ayons inscrite dans cette école privée à l'autre bout de la vie. Ouais. Il s'occupe vraiment bien des enfants doués là-bas. Oui. C'est l'une des meilleures écoles du pays. C'est presque garanti qu'elle aille à l'université. Presque Ils garanti, ont donc menti, imagine, c'est presque, hein, on n'est pas sûr. Menti et menti. Et un jour, la vérité Ouais. est apparue. Ah. J'ai accidentellement entendu mes parents parler. Oui, accidentellement. Pourquoi elle ne peut pas être plus intelligente comme les enfants de nos amis? Elle Putain, mais c'est quoi ses parents? Enfin, je sais pas, traite-la de n'a conne, rien quoi. d'autre qu'une gêne. Non, chérie, elle ne l'est pas. Elle est spéciale. Elle a juste besoin de temps. Putain, la meuf, on dirait qu'ils sont de la neige sur eux, qu'ils sont lustrés à l'huile, là, tu vois. Mais putain, non, elle est spéciale, t'inquiète, elle est pas conne, non, elle est juste un peu spéciale, hein, c'est rien. Mais putain, mais le père, quoi. Écoute-moi très attentivement. Elle n'est pas spéciale. Elle est débile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai su que papa avait raison. Putain, mais pour la première fois d'habitude, il a tort, c'est ça? Non, mais c'est quoi ses parents? Enfin, je sais pas, c'est quoi ce père, quoi? T'es pas obligé de dire qu'elle est complètement débile, tu la soutiens, enfin, je veux dire, c'est pas... Techniquement, c'est pas sa faute à elle, hein, c'est toi qui l'as créée, hein, ou alors t'es pas le droit de faire, enfin, bon, c'est un peu ta faute, hein, fallait en donner plus, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand je suis arrivée en CM2, j'ai découvert que c'était beaucoup plus difficile que toutes les années précédentes. Ah bah ouais, voilà, tiens, voilà.
Je pleurais parfois la nuit dans mon oreiller parce que je trouvais tout si difficile. Elle se change pas, elle dort comme elle s'habille, elle est habillée pour dormir comme elle est habillée pour aller en cours. Donc en fait, soit elle va en cours en pyjama, soit elle dort en tailleur, enfin en tailleur. Je me sentais si bête. Et ça n'aidait pas du tout que ma vieille prof grincheuse, Madame Anderson, soit si méchante. Ta vieille prof grincheuse. J'ai commencé dans la classe de Madame Anderson et j'ai échoué du premier coup. Elle a un souci avec son col ici, c'est mal coupé là. Le mec... Ouais d'accord, je sais. Elle aussi, elle est méga lustrée de partout quoi. Elle a mis du polish dans tous les coins. Je n'arrive pas à croire que je vais devoir encore t'avoir dans ma classe. Quoi, sympa. Continue à travailler plus dur, Brie. Être jolie ne te mènera nulle part dans la vie. Personne n'a dit qu'elle était moche, enfin je sais pas où elle est... Enfin... Au moins, c'est une chose sur laquelle tout le monde était d'accord. J'étais vraiment jolie. Et grâce au salon de beauté de maman, j'étais toujours parfaite à l'école. Mais elle ne savait pas que moi je les enviais. Ouais. J'échangerais mon apparence contre un cerveau n'importe quand. J'étais un peu en retard le En fait, premier tant jour que t'es de ma moche, deuxième mais t'es année de intelligente, CMT. ça va quoi. Et Oui. Madame Anderson n'était pas dans la classe quand je suis entrée. Non. Tous les élèves se scandaient ensemble. Bonjour madame, pensait que j'étais la maîtresse. Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous allons nous amuser avec les mathématiques. Elle y J'ai connaît pris un rien. marqueur et j'ai commencé à écrire sur le tableau blanc. Si If. une vieille femme grincheuse a commencé à enseigner les maths il y a 25 ans à l'âge de 60 ans, quel âge a-t-elle aujourd'hui? 25. Wow. Bien, bravo. Utilisez vos voix intérieures les enfants, mais bon travail. Il y avait Madame Anderson dans l'embrasure de la porte, respirant comme un dragon. Elle n'avait pas l'air contente quand elle a vu le problème de maths sur le tableau. C'est pas un problème de maths, hein. Eh bien, elle m'a envoyé dans le bureau du principal. C'est marrant comme Quelques jours tout. plus tard, je suis devenue amie avec Melinda. C'est qui? Maintenant, c'était un petit génie. Elle pouvait épeler toutes sortes de mots gigantesques, faire des calculs de mathématiques dans sa tête Quoi? et énumérer. Attends, Elle pouvait épeler moi? toutes sortes de mots gigantesques, C'est pas un mot. faire des calculs Pneumone, calculs de ultra, mathématiques microscopie dans sa silico, tête et vol, c'est pas énumérer encore tout arrivé. le tableau périodique. Ok. Je voulais en savoir plus sur ce qui la rendait si intelligente. Oui. Pendant qu'elle déjeunait en bas, Ouais. je me suis faufilée dans sa chambre pour jeter un coup d'œil. Et Faufile-toi j'ai été seulement. surprise. Je n'avais jamais vu autant de livres de ma vie. Putain. Quand j'ai vu une boîte de chocolat sur son bureau, j'en ai rapidement pris quelques-uns dans ma bouche. Peut-être que le fait de les manger me rendrait plus intelligente. À ce moment-là, je me suis retournée horrifiée pour voir Melinda et ses parents derrière moi. Qu'est-ce que putain, mais c'est quoi ces parents là? Une sorte de kidnappeur ou de voleur, mais ils sont censés encore plus effrayés lorsque Melinda leur a dit que j'étais dans sa classe. Putain, mais. Ouais, elle est super bête. Elle s'est probablement perdue et croit que c'est sa maison. Mais sérieux, mais genre quoi, mais c'est. Tout le monde la prend pour une conne quoi. Cette pauvre fille Non, quoi. va-t'en stupide. Et je Putain. me suis Ouais, en fait, elle est pas gentille quoi, elle est vraiment méchante. Merci, c'était d'une évidence. Le premier jour de ma rentrée en 6ème, un garçon nommé Tante est venu me déposer le déjeuner de sa petite sœur. Tante. Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Ah bon? C'était l'une des personnes intelligentes que je suivais sur Facebook. Il a commencé à marcher vers moi parce Ouais. que j'étais assise à côté de sa sœur. Ouais, ah. Je voulais impressionner un gars intelligent comme lui. Impress Alors j'ai sauté sur le him. banc et je me suis assise comme un chimpanzé et j'ai commencé à manger une banane. En quoi c'est drôle? Tu vas bien? Ah oui, jamais mieux. Tu sais que les chimpanzés mangent 150 kilos de bananes chaque jour? C'est bien. 150 kilos de bananes? C'est beaucoup de bananes en fait. Tu as fini avec ta quantité de bananes pour la journée? J'ai montré du doigt un garçon au hasard dans la cour de récréation. Ce n'est pas ton frère, Brie. Tu n'en as pas. Sympa. J'étais mais... mortifiée. Il m'avait surprise à lui mentir et il pensait que je n'étais pas intelligente. Mais pourquoi il lui ment? Enfin, j'ai pas compris cette histoire là. Brie est dans ma classe, Dante. Tu es une élève de 6ème. Comment qu'elle peut être aussi débile? Je sais que tu es Ah, genre mais- super jolie, mais ça veut pas dire que tu dois arrêter d'utiliser ton cerveau, tu sais. Quel abruti fini. Ça Tu sert prends la pour Nabila. Extrêmement philosophique. Attends, Et on y elle est. sourit. Il t'aime Putain, bien. Eh bien, j'ai à peine terminé la 6ème. Quand je suis passée au collège, j'ai enfin compris ce que enfer voulait dire. Middle school. Les méchantes filles se moquaient de moi tout Alors, le temps si parce t'étais que pas en j'étais plus enfer, vieille et ouais. plus bête. Ah bah écoute. C'était comme si elles ouais. étaient plus intelligentes que moi. Mais tout ce qui les intéressait, Ouais. c'était le maquillage et la mode. Ah lol, pourquoi on Et voit ses j'aimais vraiment cheveux, bien être là la fille populaire. J'ai presque oublié que je n'étais pas assez intelligente. Ouais. Où j'ai découvert par hasard que mes soi-disant sessions d'études avec les garçons les plus intelligents de la classe avant les examens. Quand j'ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais parlé de ces séances, l'une d'elles a répondu « Brie, tu n'as pas besoin de ces séances. C'est pas comme si t'allais réussir les examens. Ils ne Sympa. t'aideront en rien. » Putain, mais c'est quoi cette meuf? Elle se ramasse toutes les punchlines possibles au monde, quoi. Je sais pas, mais à un moment réagis, quoi. Je sais pas, affirme-toi, oui, je sais pas, mais. Toi ça non fait plus. peur. Tu y vas juste pour aider les garçons. Oui, c'est génial d'aider les garçons, de les embrasser, d'être embrassés. Mais tu Putain, ne mais vivras ça- jamais ça, débile. Oh, sympa. J'étais tellement en colère que je lui ai jeté un livre. Ce jour-là, je suis rentrée chez Ah, moi c'est pas visé déterminée non à plus, en étudier fait. plus Du dur coup. que jamais.
Ouais. Mais mes parents ne respectaient pas mes nouvelles habitudes d'études. Ils étaient toujours aussi bruyants et désagréables. Putain, mais sérieux, c'est quoi ces parents, quoi? Ils sont plus cons qu'elle, en fait. Un jour, avant que je n'étudie pour un gros test, ils ont organisé une énorme fête et invité tous leurs amis. Ça, n'importe quoi. J'essayais de me concentrer dans ma chambre, mais le rythme battait dans mes oreilles. Ah bah oui, ça. Vous pouvez baisser d'un ton, sérieux? J'essaie d'étudier. Pourquoi faire? Tu n'auras pas ton diplôme de toute façon. Putain, mais sérieux, le père, quoi. Même la mère, elle dit rien, quoi. Mais faites pas d'enfants, hein, si c'est pour être comme ça, on dirait moi, quoi. Maman donnait un coup de coude Ça, à j'ai papa pas pour qu'il d'enfant. se taise. Mais Ah oui. c'était un débile, Ouais, et trop il tard. est devenu encore plus bruyant. Une fois, j'étais en Putain. 3e. J'étudiais à la bibliothèque et un garçon à Dis, la mais table. attends, là, t'étais en 3e quoi, là, tu sautes d'une année comme ça, d'un coup, à quel âge au moment où tu racontes les faits, là? À côté s'est levé et a raclé sa chaise sur le sol. C'était si fort que j'ai crié et je me suis instantanément bouché les oreilles. Il Bah est venu oui. vers moi et m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas entendu ? La chaise était si forte qu'elle m'a fait mal au cerveau. » Mal au cerveau. Il m'a regardé une seconde et m'a dit que je pouvais avoir un problème similaire au sien. Ah oui, c'est quoi? Ça s'appelle l'hyperacousie. L'hyperacousie. Hyper à quoi? Hyperacousie. C'est l'hypersensibilité au son. Tu entends les choses Ouais, beaucoup plus d'accord, fort qu'elles ok. ne le sont vraiment. Je suis sûre que ça affecte ta concentration aussi. Ouais, tout comme moi. merci Jamy, oui. Après quelques tests, il s'est avéré qu'il avait raison. À tous les coups, elle les a ratés, tu vois. Même les contrôles auditifs, elle les rate. Je suis trop méchant. J'étais vraiment heureuse parce que ça signifiait que je n'étais pas vraiment stupide. À partir de ce jour, Mhm. j'ai veillé à toujours me couvrir les oreilles avec des écouteurs quand j'étudiais. Très dur pour un examen de mathématiques et j'étais sûre d'avoir une bonne note. Mais je n'ai eu qu'un D. Bah, c'est Donc, déjà pas mal. tu as vraiment pensé que des écouteurs t'aideraient pour quoi que ce soit? Elle n'est pas idiote, elle est spéciale. Elle est spéciale, bah Et oui. ce jour-là, j'ai craqué. Tous les œufs, arrêtez ça! Papa, je pensais que mon intelligence c'était mon plus gros problème. Une intelligente. Mais t'avoir comme père, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Bah oui, tu m'étonnes. Et maman, je ne suis pas spéciale. Le spécial, Tu as besoin de croire que je suis spécial. Oh, mémé, je suis ta fille, tu dois m'accepter et m'aimer comme je suis. Bah oui, et Et sur ce, toc. je suis partie en trombe. Le lendemain, j'ai quitté mes parents pour de bon. J'étais assez grande pour déménager. Et j'ai trouvé un emploi de serveuse après l'école. Après mon service, je m'asseyais souvent au café avec mes écouteurs et je faisais mes devoirs. Ouais. Un jour, alors que j'étudiais, j'ai levé les yeux pour voir un beau garçon assis en face de moi. C'était Ethan. Le mec, mais il vient, il s'assied, il attend qu'elle la fixe, quoi. J'avais le béguin pour lui depuis qu'il m'avait dit qu'il était en analyse de données. Tu ne m'as pas entendu avec ses écouteurs. Et tu avais l'air... Ces écouleurs, alors on a quand même un petit problème d'intelligence, les écouleurs. Peut-être que ça existe. Hein. C'était tellement embarrassant. Bah, en quoi c'est je embarrassant de suis travailler sur sur le des point trucs de de passer chimie, le enfin bac. je sais pas. Tu dois penser que je suis vraiment débile maintenant, hein? Non, je pense que c'est incroyable que tu t'investisses dans l'école. Bah c'est La bien. seule chose qui compte, C'est c'est que tu juste- t'instruises. Mais oui. Il n'y a pas de limite de temps ou d'âge pour ça. Aussi, est-ce Non, que ça, tu c'est sortirais vrai. avec moi? Et j'ai souhaité à Ethan joyeux Noël. Mais il Quoi, a elle dit travaille qu'il le était jour de juif. Noël Alors j'ai dit joyeux juif. Joyeux Ethan juif. a éclaté de rire, pensant que je rigolais. Quoi? Et je n'ai pas réalisé ce que j'avais dit qu'une fois rentrée à la maison. J'ai vraiment Bah eu oui. peur. À partir de là, j'ai continué à lire beaucoup de choses avant de le voir. C'est joyeux J'ai juif. gardé un carnet avec moi Genre. pour noter tous ses commentaires, afin de pouvoir les mentionner à nouveau pour lui montrer que j'étais intelligente. Un an plus tard, Ethan m'a demandé en mariage. Happy J'ai New dit Year. oui. Il a invité tous ses amis intelligents au mariage. Tous ces amis Tellement intelligents. intimidant, C'est quoi ces ampoules? surtout pour les collègues féminines intelligentes. Les collègues J'ai commencé à pleurer féminines. de joie en dansant avec Ethan devant tout le monde. Nous avons continué à essayer de tomber enceinte, mais ça n'a pas marché. Ah. Ethan m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais j'ai commencé à me sentir encore plus vulnérable. Tout le monde pouvait être mère. Est-ce Bah que oui. j'allais échouer là aussi? Ouais. À notre grande joie, je suis tombée enceinte quelques mois plus tard et j'ai donné naissance à une magnifique petite fille, Qui est tout Anna. aussi conne qu'elle. Dès que j'ai vu son visage, j'ai su que je serais une bonne mère. Et je l'ai été. Ouais. Un jour, Anna n'arrêtait pas de pleurer. Oui. Et j'ai remarqué que ses lèvres étaient légèrement bleues. Putain. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas et qu'on devait aller à l'hôpital. C'est vraiment intelligent que t'aies pu récupérer le problème tout de suite. Quoi? C'est la première fois que quelqu'un me disait ça. Et c'était un professeur érudit. Un professeur érudit. À partir de ce moment, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas grave de ne pas être parfaite ou la plus intelligente. Je pouvais quand même être quelqu'un qui élève un bon enfant et qui fait du bien à la communauté. Je trouve ça juste un peu triste qu'elle ait pas eu de soutien. Pas de soutien-gorge, hein. Soutien de la part de ses parents. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et ne soyez pas trop bêtes. Enfin voilà, très bientôt. On se retrouve très très vite. Ciao!